Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Éducation nationale, 1 million de manuels scolaires acheminés vers l'intérieur du pays. Le gouvernement compte sur le secteur de l'élevage pour créer un développement économique important pour le pays, a déclaré le ministre lors d'une visite des services relevant de son département. Au Mali, au moins 11 passagers d'un car civil ont été tués par un engin explosif. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a donné vendredi à Nouakchott le coup d'envoi des convois envoyés par l'Institut pédagogique national vers toutes les wilayas chargées de manuels scolaires de différents niveaux et spécialisations pour les rendre accessibles aux élèves sur l'étendue du territoire national au tout début de cette année scolaire 2022-2023. Compte rendu Ibou Badiane. Le directeur général de l'Institut national pédagogique, M. Cheikh Ahmedou, a indiqué dans une déclaration que l'institution de l'IPN, qui est considérée comme une colonne vertébrale du ministère du moment, où elle a en charge l'ensemble des outils pédagogiques du département, lance l'envoi des plus grands convois que le pays ait connus depuis de nombreuses années, transportant 1 million de livres qui viennent s'ajouter au stock dans les wilayas, ajoutant que dans quelques jours, d'autres convois complémentaires seront envoyés vers d'autres destinations. Il a ajouté que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement sous les instructions du président de la République visant une réforme globale du système éducatif pour suivre le rythme des évolutions de l'époque et les exigences de la mondialisation. Il a noté que le département de l'éducation nationale a incarné cette vision à travers la mise en œuvre de nombreux programmes qui contribueront à élever le niveau des performances éducatives et à améliorer les performances des élèves. Le cycle ingénieur mauritanien a obtenu une promesse d'accréditation européenne immédiatement après la publication du décret de réforme de la gouvernance après son succès dans 69 sur les 77 normes internationales d'accréditation. Le directeur des affaires académiques à l'École supérieure polytechnique a qualifié sur sa page Facebook ce pas comme étant le fruit d'un travail entrepris au cours des 3 dernières années par les experts, le personnel militaire et civil et les jeunes compétents du Polytechnique. Un travail mené avec sincérité et enthousiasme sur le chemin de grands défis qui ont été surmontés avec le ferme soutien du gouvernement mauritanien et des 2 ministres de tutelle, en l'occurrence les départements de la Défense nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et en plus du complexe polytechnique, a-t-il tweeté. La Commission nationale des droits de l'homme a remis au chef de l'État le rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie au cours des années 2021 et 2022. Le rapport porte principalement sur les questions de justice et des changements climatiques, de la pandémie, de la Covid-19 et des élections dans le domaine des droits de l'homme, a affirmé à cette occasion le président de la Commission, Maître Ahmed Salim Oulbouibini. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a souligné le soutien apporté par le président Ghazouani aux efforts de la Commission, l'encourage à poursuivre ses efforts pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Le ministre de l'Élevage effectuait vendredi une visite dans certaines administrations affiliées au département. Il a débuté cette visite par la direction des services vétérinaires qui joue un rôle clé dans l'inspection et contrôle des produits animaliers ainsi que l'élaboration des plans nationaux dans le domaine du développement animal, la lutte et le diagnostic épidémiologique. Il a également visité l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du système pastoral où il a écouté les explications détaillées de son directeur général sur le pivot joué par tous les services de l'Office dans le domaine de la sécurité et de la santé animale, la lutte et la détection des parasites, germes et bactéries, ainsi que le contrôle sanitaire des animaux. Au cours de sa visite à la centrale de financement des intrants vétérinaires, le ministre a écouté les explications détaillées des responsables de cette institution dont l'une des tâches est de fournir les vaccins et médicaments nécessaires pendant la campagne annuelle et les périodes de sécheresse. Le ministre a déclaré
fait qu'à souligner le rôle du département dans le domaine de l'élevage qui compte sur ce secteur pour créer un développement économique important pour le pays, appelant à des efforts concertés pour faire progresser le secteur et atteindre les objectifs souhaités. Le ministre de l'Agriculture a effectué une visite d'inspection au barrage de Djarkeya dans la Mougata Adale qui a été restauré par le projet d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel. Le barrage qui s'étend sur 70 hectares dispose de 2 bassins pour contrôler les eaux de pluie destinées à la culture maraîchère d'une capacité de 1200 mètres cubes. Yahya Ould Ahmed El Wakf a également inspecté les travaux en cours pour laborer et préparer le sol au niveau du barrage de Maktallaja à l'aide des tracteurs appartenant à l'entreprise d'une nationale d'aménagement et de travaux agricoles sur une durée de 160 heures pour labourer et lisser 400 hectares dans le cadre de l'orientation du secteur vers la mécanisation agricole. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agricole de la saison 2022-2023. Le ministère mauritanien de l'Intérieur a annoncé vendredi que les eaux de pluie qui se sont abattues sur la ville de Kéhédi ces derniers jours ont inondé certaines écoles, des routes et des places publiques dans la ville. Le bulletin quotidien publié par le ministère à propos des dégâts recensés en période d'hivernage fait état de l'effondrement d'une mur d'une école dans la Mougata de l'Exeibe, wilaya du Gorgol, dans la wilaya du Brakna. La commission a fait état de la chute de plusieurs poteaux électriques dans l'arrondissement de Djonaba au niveau de la wilaya du Traza. La commission note la hausse du niveau des eaux du fleuve au niveau de l'arrondissement de l'Exeiba. Mougata de Tinkan mesure à 5,45 mètres. La page internationale nous amène au Mali où au moins 11 personnes ont été tuées après l'explosion d'un engin au passage de leur bus sur la route entre Bandiagara et Goudanka dans le secteur de Mopti dans le centre du Mali. Selon les sources hospitalières, l'explosion a fait aussi 53 blessés. Récit Ibou Badiane. Au moins 11 civils ont été tués jeudi 13 octobre et 53 blessés dans le centre du Mali quand le car qui les transportait a heurté un engin explosif, a affirmé une source hospitalière. L'explosion est survenue en début d'après-midi sur la route entre Bandiagara et Koundaka dans le secteur de Mopti, selon une source sécuritaire. Le nouveau bilan a été confirmé par la mairie de Bandiagara. Nous venons de transférer 9 corps au centre de santé de référence. Et ce n'est pas terminé, avait annoncé à l'AFP Moussa Ousseinou de l'association des jeunes de Bandiagara. Les disparus sont tous des civils, a-t-il précisé. 47 personnes ont finalement été envoyées dans le centre de soins, selon la source hospitalière qui parle de total de 53 blessés. Le centre du Mali est un des foyers des violences et de l'activité terroriste qui se sont propagées à partir du nord en 2012 et qui ont gagné le Burkina Faso et le Niger voisins. Les mines et les engins explosifs improvisés sont une des armes de prédilection des terroristes. Ils explosent au contact d'une roue ou sont actionnés à distance. Un rapport de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, arrêté au 31 août, dénombrait 245 attaques aux engins explosifs improvisés et aux mines en 2021 et 134 en 2022. Les mines et les engins improvisés ont fait 103 morts en 2021 et 72 en 2022, dit le rapport. Elles touchent principalement l'armée malienne et la MINUSMA. Mais un quart des victimes sont des civils, selon le rapport. Au Sénégal, les nouveaux députés se sont retrouvés vendredi 14 octobre pour l'ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023. La configuration de l'hémicycle est inédite depuis les législatives de fin juillet. Majorité et opposition sont en coude à coude après une rentrée parlementaire très houleuse. Le mois dernier, la séance très brève s'est déroulée dans le calme. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a appelé les députés au dialogue et à la sérénité, cap désormais donc sur le projet de loi de budget 2022-2023 et l'opposition compte bien se faire entendre, affirme Babacar Abambaye, député de la coalition Yewi Askanui. Rendez-vous dans 10 jours pour le début du marathon budgétaire.
Direction au Maroc où le roi Mohamed VI a appelé vendredi à activer la charte de l'investissement à même de faire de l'économie marocaine une économie attractive pour les investisseurs. Le souverain marocain qui s'exprimait devant les députés à l'ouverture de la nouvelle année parlementaire a dit que la mise en vigueur de cette charte doit accompagner une coopération entre tous les secteurs afin de lever tous les obstacles devant les investissements et garantir la qualité des services dispensés. Pour renforcer la confiance des investisseurs et faire du Maroc une destination pour un investissement productif, le roi Mohamed VI a appelé au renforcement des bases d'une saine concurrence, l'activation des mécanismes d'arbitrage et de médiation pour régler tous les différends. Dans son discours devant les députés, le souverain marocain a réaffirmé l'importance de la mobilisation de tout et de faire preuve de sens des responsabilités afin de faire avancer le secteur privé, le jugeant crucial pour le progrès du pays. Au Burkina, les forces vives vont adopter une nouvelle charte de la transition et désigner le capitaine Ibrahima Traoré, chef de l'État âgé de 34 ans. Ce responsable militaire était à l'origine du coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba il y a tout juste 2 semaines. Il avait alors assuré qu'il ne resterait pas longtemps, se bornant à assurer les affaires courantes. Mais depuis l'ouverture des assises vendredi matin, son nom semblait faire l'unanimité. Après plus de 10 heures de débat, les 300 délégués ont adopté une nouvelle charte de la transition. Les forces vives ont signé l'acte de confirmation de la désignation du capitaine Ibrahima Traoré comme chef de l'État. Dans l'après-midi, les forces vives avaient déjà approuvé à l'unanimité et par acclamation l'article 5 de la charte de la transition qui stipule que le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure les fonctions des présidents de la transition. En clair, ce texte assure le maintien à la tête de l'État de celui que tous surnomment ici capitaine Ibé. Avec la signature de la charte, les choses sont désormais formelles et cela vient donc clore les assises. En Libye, la polémique à propos de l'égalité entre les deux sexes est relancée. Une cour d'appel à Tripoli vient d'annuler l'accord cadre signé l'an dernier entre le gouvernement d'Ebeba et les Nations Unies pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes. La justice libyenne considère que cet accord est contraire aux dispositions de la loi islamique. Elle s'est basée dans ce jugement sur une fatwa, l'équivalent d'un avis islamique légal pour annuler l'accord signé en octobre 2021 avec l'ONU pour améliorer les conditions de la femme en Libye. Cet accord est définitivement rejeté. Signataire pour la Libye, la ministre de la Femme Houriya Torman a été fortement attaquée et accusée d'enfreindre la loi islamique. Aucun article de cet accord ne contredit la loi islamique ni les lois de l'État libyen, a-t-elle affirmé. Mais sans succès, la position de plusieurs juristes et défenseurs de droits de l'homme n'est pas pesée non plus. Ainsi s'achève cette édition de rappel des titres. Éducation nationale, 1 million de manuels scolaires acheminés vers l'intérieur du pays. Le gouvernement compte sur le secteur de l'élevage pour créer un développement économique important pour le pays, a déclaré le ministre lors d'une visite des services relevant de son département. Au Mali, au moins 11 passagers d'un car civil ont été tués par un engin explosif. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain soir. Bonsoir.